Hallelujah, Baba, Master Mane. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je voudrais dire, comme l'a dit l'apôtre Luc dans son livre, au chapitre 1, à partir du premier verset, puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès les commencements, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de les écrire par ordre afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Votre serviteur, humblement moi aussi, j'ai entrepris de communiquer avec vous par ce moyen qui est utilisé par plusieurs d'entre nous pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons, par la grâce de Dieu, communiquer avec vous par YouTube, Facebook, WhatsApp et autres médias sociaux pour vous transmettre la parole de Dieu et certains enseignements sur la vie sociale. Pour un départ, nous aurons des exhortations, des enseignements, les prophéties, les moments d'études bibliques, les séances de prière, les témoignages et les conseils sur la vie sociale. Nous avons donc appelé cette chaîne Ezekiel's Window TV en nous référant sur les fenêtres que Daniel a ouvertes dans sa maison pour rester en contact avec son Dieu tel que c'est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 6 verset 10. La parole de Dieu dit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nos vidéos sont mises en ligne selon les disponibilités. Nous vous invitons donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche de signalisation pour ne pas manquer nos publications. Veuillez aussi les partager pour en faire profiter vos frères et sœurs et tous vos contacts. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Suivons donc ce qui suit, une exhortation avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur nous bénisse tous. So
et toi, Père. Toi qui par ta parole as mené à l'existence ce qui n'existait pas. Toi qui as dit dans ta parole, j'enverrai ma parole et elle les guérira. Toi qui as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 se réuniront à mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi qui nous as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu n'as jamais changé. Ta parole ne sort jamais pour rien. Quand tu donnes ta parole, Seigneur, c'est parce que tu as un plan merveilleux dans nos vies. Nous venons nous incliner devant toi pour recevoir ta parole. Seigneur, que toi seul tu t'élèves et que tout ce qui n'est pas de toi s'abaisse. Que toute hauteur qui s'élève contre ta parole s'abaisse. Que toute sourdité, que toute fatigue, que tout doute s'abaisse devant toi ce soir. Et que toi seul, tu puisses tirer gloire. Car je ne suis rien, Seigneur, si ce n'est un simple instrument. Je ne connais rien, si ce n'est ce que toi, tu as voulu que je connaisse. Et je me recommande entre tes mains maintenant. Que mon esprit soit soumis au Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ce que je vais dire puisse venir de toi. Et puisse trouver aujourd'hui, Seigneur, une terre fertile au milieu de nous, afin de transformer nos vies. Nous débouchons nos oreilles, Seigneur, de ce que l'ennemi a osé mettre pour nous empêcher d'écouter ta parole. Et nous te ramenons toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un message que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous lirons ensemble, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, 10 à 17. Parce qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur veut que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie. Ah, dites Amen. Amen. Nous lisons Jean, chapitre 20, 10 à 17. La parole de Dieu dit, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait au sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. C'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La parole de Dieu. Bien-aimé, après la mort de Jésus-Christ sur la croix, il y a eu un moment d'angoisse, un moment où personne n'avait la solution. Parce que quand Jésus est venu, ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus, savaient que Jésus est venu changer la situation. Il y en a certainement qui n'ont pas compris. Mais les disciples de Jésus, les femmes comme Marie, savaient qui était Jésus.
Vous savez, plusieurs fois, ils ont eu à discuter de ce que les gens disaient de Jésus. Et une fois même, Pierre a dit, c'est toi le Christ. Tous ils savaient que Jésus est venu et que c'était le Messie qu'Israël attendait. Mais voilà qu'on l'a arrêté, voilà qu'on l'a jugé, voilà qu'on l'a crucifié et on l'a même enterré. Alléluia. Ça veut dire que l'espoir était perdu. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. C'était un moment d'angoisse terrible. C'était un moment où nous pouvons dire on ne voyait plus le lendemain. Parce que le lendemain, on le voit quand on a l'espoir. Quand tu as l'espoir que quelque chose t'arrivera, même si cela prend du temps, l'espoir te fera vivre. Mais ils n'avaient plus l'espoir. Parce qu'ils mettaient leur espoir sur Jésus. Et voilà qu'il est mort. Et voilà qu'il est enterré. Alléluia. Et ces femmes sont venues voir Jésus, juste comme nous faisons quand il y a un mort. Alléluia. Chaque coutume a sa façon. Et quand ces femmes sont arrivées, ils n'ont pas trouvé le corps. Ils ont encore couru pour aller chercher les disciples. Ils ont dit aux disciples, le corps n'est pas là. Nous sommes arrivés pour embaumer le corps, et le corps n'est pas là. Et ils sont venus avec les disciples, Pierre qui courait avec Jean. Ils arrivent au tombeau, ils se rendent compte que le corps n'est plus là. Et la parole de Dieu dit, après avoir fait ce constat, les disciples sont rentrés chez eux. Alléluia. Les disciples aussi étaient dans une période d'angoisse. Parce que chaque genre que Dieu a créé a sa façon de réagir quand il y a des angoisses. Les femmes pleurent. Alléluia. Les hommes des fois se révoltent. Des fois ils sortent. Des fois ils quittent sans parler. Et Pierre et Jean sont partis sans parler. Ils sont rentrés découragés. Ils se sont dit, bon, même si l'espoir était parti, mais le corps pouvait encore, alléluia, rester là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le corps? Et ils sont partis. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, même si l'espoir s'est envolé dans ta vie, l'espoir est encore là. Je dis l'espoir est encore là. Non, je ne suis pas en train de dire pour te faire plaisir, mais je te le dis parce que c'est la vérité. Alléluia. Les disciples sont partis et Marie est restée. Chacun a sa façon de faire. Marie est restée parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Marie était en train de pleurer. Je ne sais pas de quoi tu pleures aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tu pleures parce que tu crois qu'il n'y a pas l'espoir. Mais aujourd'hui, sois dans la joie, parce que l'espoir est toujours là. Jésus-Christ est vivant. C'est peut-être toi qui ne l'as pas encore vu. C'est peut-être toi qui ne le connais pas encore. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est vivant. Marie était en train de pleurer parce que l'espoir n'était pas là. Alléluia. Et pendant qu'elle pleurait, le Seigneur lui fait grâce de voir que là où il y avait le corps de Jésus, il s'est trouvé 2 anges. Alléluia. Mais le problème de Marie, ce n'était pas les anges. Alléluia. Amen. Si vous regardez l'Ancien Testament, on a vu les anges depuis longtemps. Alléluia. Le problème de Marie, ce n'était pas les anges. Ton problème, ce n'est pas les anges. Ton problème, c'est Jésus. Alors Marie, malgré le fait qu'il a vu les anges lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Parce qu'elle était en train de pleurer. Il y a une raison qui te fait pleurer. Mais laisse-moi te dire, cette raison-là, alléluia, il y a quelqu'un qui a la solution. Amen. La question qu'on lui a posée, mais pourquoi tu pleures? Alléluia. Mais pourquoi tu es angoissé? Mais pourquoi tu es triste? Mais pourquoi les larmes coulent dans ta chambre? Mais pourquoi quand tu t'enfermes, il n'y a pas de joie? Mais pourquoi quand tu regardes ta vie, tu es en train de pleurer? Alléluia. Amen. Marie qui se retourne, il voit un jardinier. Alléluia. Amen. Il voit un jardinier. Et il continue à pleurer, elle continue à pleurer. Elle continue à pleurer, elle a vu un jardinier. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus viendra dans ta vie comme tu ne t'y attends pas. Amen. Jésus te parlera comme tu ne t'y attends pas. Amen. Jésus, alléluia. Marie a vu le jardinier, mais Marie a continué à pleurer. Et le jardinier s'est approché de Marie
Et le jardinier a posé la question à Marie. Ma femme, pourquoi tu pleures? Alléluia. Et la femme qui se retourne, qui regarde le jardinier, qui dit au jardinier, maître, j'avais dit, c'était un maître jardinier. Alléluia. C'était un jardinier. Mais un jardinier connaissait. Vous savez, alléluia. Si vous avez l'habitude de regarder le reportage, vous allez voir les jardins des châteaux, par exemple. C'est bien fait, mais ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui vont à l'université pour être des jardiniers. Alléluia. Et ceux-là, ce sont des maîtres jardiniers. S'il entre dans un jardin, ben, le jardin change de couleur. S'il touche un jardin, le jardin ne sera plus le même. S'il entre dans un jardin, il laisse sa marque dans ce jardin-là. Alléluia. J'ai une émission que je suis souvent, on parle de l'histoire en France. Alléluia. On va vous raconter comment le jardinier, quand le roi l'a appelé pour s'occuper du jardin, qu'est-ce qu'il a fait du jardin? Et le jardin a rehaussé même la valeur du château. Alléluia. Et on reconnaît la touche du jardinier. Et Marie voit le jardinier. Et elle dit au jardinier, mais maître jardinier, mais si c'est toi qui as pris le corps, donne-le-moi. Donne-le-moi. Alléluia. Jésus qui le regarde. Et Jésus l'appelle femme. Et pourquoi tu pleures? Alléluia. Quand Marie a discerné que non, c'était le Seigneur n'a pas changé de couleur. Il n'a pas changé d'habit. Il n'a pas changé de forme. Il a seulement parlé. Et quand Marie a entendu la parole de Dieu, quand Marie a compris que c'était le Seigneur, Marie s'est détournée. Il n'a plus parlé au jardinier. Il a commencé à parler au maître. Il y a des gens, ils voient Jésus. Alléluia. Mais ils voient un jardinier. Mais laisse-moi te dire, pourquoi Jésus s'est présenté. Vous savez, la première fois que Jésus a apparu, alléluia, à un homme, disons à l'espèce humaine, après sa résurrection, c'était un jardinier. Alléluia. Pourquoi sa première apparition, c'était un jardinier? Alléluia. Vous savez, moi je crois même que, même si ce n'est pas écrit, mais je crois que Pierre et les autres disciples ont vu les jardiniers. Et ils sont passés. Alléluia. Ils étaient angoissés. Pendant qu'ils rentraient, ils ont vu un homme comme eux. Mais c'était un jardinier. Et ils sont passés. Ils n'ont pas adressé la parole aux gens. Alléluia. Ils sont partis. Et les jardiniers les regardaient. Il dit, regarde-moi ces gens. Ils ont oublié qui je suis. N'est-ce pas que Jean vous a dit que je suis un jardinier? Parce que Jésus, alléluia, quand il marchait avec les disciples, il a dit aux disciples, il y a un homme qui est venu sur la terre, qui est le plus grand de tous les hommes qui sont nés, alléluia, d'une femme, alléluia. Mais laisse-moi vous dire, cet homme avait présenté Jésus. Alléluia. Nous allons lire ensemble, prends la parole de Dieu. Alléluia. Prends la Luc. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Disons 15 à 17. Écoute ce que Jean dit quand il veut présenter Jésus-Christ. Jean dit ceci. Je dis 15 à 17. Luc 3. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il va, et que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main, il nettoyera son air, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille
dans un feu qui ne s'éteint point, la parole de Dieu. Amen. Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il était en train de parler de Jésus. Il dit, quand il viendra, il aura dans sa main sa vanne. Alléluia. Et il aura dans sa main ses instruments de jardinier pour arroser, pour sarcler, pour laver la terre, pour enlever les mauvaises herbes, pour enlever les airs. Et lui, quand il viendra, le jardin aura une autre forme. Lui, quand il viendra, ce sera un maître jardinier. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les disciples ont vu le maître jardinier. Mais ils sont passés à côté du maître jardinier. Mais Marie était en train de pleurer à côté du maître jardinier. Mais ils ne savaient pas que le maître jardinier c'était Jésus. Parce que Jésus leur a dit dès le départ. Alléluia. Il a parlé avant même qu'il arrive. Il a dit je viendrai comme un jardinier. Et sa première apparition, quand il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il dit c'est maintenant le moment où le maître jardinier commence son travail. Parce que quand le maître jardinier entre dans un jardin, il change le jardin. Quand le maître jardinier touche un jardin, il donne notre identité à ce jardin. Quelle que soit la forme dans laquelle était ce jardin, même s'il était abandonné, même s'il était rempli de mauvaises herbes, même s'il était oublié, même si les gens venaient faire caca dessus, mais si le maître jardinier touche ce jardin, les gens commencent à glorifier ce jardin. Les gens commencent à élever ce jardin. Les gens vont vouloir se reposer dans ce jardin. Les gens vont vouloir manger dans ce jardin. Les gens vont vouloir, alléluia, même se photographier. Aujourd'hui, ta vie est en désordre. Alléluia. Aujourd'hui, tu pleures. Marie était en train de pleurer parce que ça lui avait marché dans sa vie. Marie était en train de pleurer parce qu'il y avait des angoisses. Mais il ne savait pas que le maître jardinier est venu. Il ne savait pas que celui qui vient mettre de l'ordre dans sa vie est là. Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure plus. Il y a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il va entrer dans ta vie comme un maître jardinier. Et quand le maître jardinier saisit un jardin, il transforme ce jardin. Il transforme ce jardin. Il lui donne son identité. Quand les gens regardent de loin, ils reconnaissent que ce jardin a été touché par le maître. Ce jardin, le maître a touché. Ce n'est pas n'importe quel maître. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a touché ce jardin. C'est pour cela que ce jardin brille comme ça. C'est pour cela que ce jardin est beau. C'est pour cela que ce jardin, tu peux venir t'approcher de ce jardin. Alléluia. Si ta vie n'est pas en ordre, qui va s'approcher de toi? Si ta vie n'est pas en ordre, les gens te regardent au loin. Ils disent non, on ne peut pas s'approcher de cette personne. Alléluia. Un jardin sale, personne ne va s'asseoir là-bas. Un jardin sale, c'est rempli de serpents. Alléluia. Un jardin sale. Bien aimé, si on t'envoie d'aller travailler dans un jardin sale, mets des bottes jusqu'ici. Parce que tu vas trouver des crapauds. Tu vas trouver des serpents. Tu vas trouver des insectes indésirables. Tu vas même trouver les moustiques. Alléluia. Ils vont te donner la malaria. Est-ce que tu comprends? Mais un jardin qui est traité, un jardin qui est travaillé, c'est un jardin qui fleurit.